Aujourd'hui, on va faire le plein de vitamines et de fibres. Ça va nous permettre de bâtir du muscle. Let's go! Salut tout le monde, c'est Richard. Et oui, aujourd'hui, je vous propose une recette de gazpacho. Donc, beaucoup de légumes qui vont nous permettre de booster notre croissance musculaire. Et même si vous êtes en sèche, ça va être idéal. On va partir sur un gazpacho de concombre. 300 g de gazpacho au total, ce qui va nous permettre justement d'atteindre ce quota de 300 g de légumes par repas que je préconise. Alors vous connaissez le concept de mes vidéos nutrition, elles s'adressent à tout le monde, que vous soyez un homme, une femme, que vous cherchiez à prendre de la masse ou au contraire à sécher, c'est-à-dire à perdre du poids. Eh bien je vous propose des recettes adaptées à vos objectifs, c'est-à-dire qu'à chaque fois je m'assure qu'il y ait les bons macronutriments, les protéines, les lipides, les glucides, plein de vitamines comme on va le voir aujourd'hui, et bien sûr je vous montre comment adapter vos portions en fonction de vos objectifs. Et puisque vous me connaissez bien désormais, vous savez que je ne recours qu'à des produits 100% naturels, pas de poudre de protéines, rien d'autre. On va vraiment aller chercher ce qu'il faut dans des produits frais, donc préparez-vous, ça va avoir un maximum de saveur. Alors aujourd'hui, pour notre gazpacho de concombre, de quoi on va avoir besoin? Bien évidemment de concombre. On va également mixer un petit peu de tomates dedans. On va avoir de l'ail, de l'oignon, du vinaigre de Xérès. Je ne sais pas si je vous le présente encore. Ça, c'est un petit peu comme l'encre de porte de mes vidéos sportives. Ça devient un classique dans mes vidéos. Vinaigre de Xérès, un super vinaigre provenant du sud de l'Espagne. On va se prendre aussi un peu de fromage blanc, essayer de viser du 0%. Et enfin, un peu de sel et de poivre qui va venir raviver le tout. Alors on va commencer par le concombre. Le concombre, j'ai découpé un morceau de 200 g. Je laisse la peau parce que c'est un concombre bio. Je vous conseille plutôt d'enlever la peau si c'est pas du bio justement. Donc on va le couper, on va le couper une fois en longueur. Et ensuite je vais faire quelques tranches qui seront encore plus faciles à mixer et on vient mettre directement le tout dans le bol. Derrière on a 80 g de tomates. Donc si c'est comme moi une grosse tomate, vous la coupez en deux, ça vous donne vos 80 g. On va juste la couper elle-même en deux. Ensuite, on va avoir 20 g d'oignons. C'est pas beaucoup, 20 g d'oignons. Donc on peut se dire que ça représente, allez, une demi-paume de main. Pas très épais non plus. Donc là, tout ce que je vous fais, comme d'habitude, c'est pour une personne. N'hésitez pas surtout à multiplier vos quantités, que ce soit pour vous, si vous souhaitez vous faire des repas à l'avance, ou si vous recevez des amis en invité, eh bien, profitez-en pour multiplier cette recette par le nombre de personnes et vous mettez tout dans le mixeur. Ça vous prend 2 secondes, c'est idéal. On va passer derrière à l'ail. Donc l'ail, on va avoir 2 g. 2 g, ça représente ce petit morceau. Donc si je le mets au niveau d'une phalange, allez, c'est vraiment une demi-phalange à peine. On le rajoute. Sel, poivre. Alors, 2 à 3 tours de moulin de sel, 1 tour de moulin de poivre, ça sera parfait. Fromage blanc, on va partir sur 30 g. C'est riche en protéines d'ailleurs, donc c'est plutôt cool d'avoir ça en outre. Donc 30 g, là vous voyez, je mets une cuillère à soupe bien remplie, on va voir déjà ce que ça nous donne. Ça donne 22-23, donc on va rajouter allez, un tiers de cuillère et on ne devrait pas être loin du compte. Voilà, on y est. Et enfin, on va venir ajouter 8 g de vinaigre de Xérès. Alors, vous le savez, dans ces vidéos, je ne parle pas en décilitres, centilitres, etc. On met tout en grammes, c'est plus facile pour tout le monde et pour s'y retrouver. Donc là, 8 g, ça va représenter un peu moins d'une cuillère à soupe. Donc c'est à peu près les 2 tiers, déjà pas très loin. On rajoute un tout petit peu. Hop, et on y est. Parfait. Derrière, on va venir mixer le tout simplement, sans oublier de mettre le capuchon, c'est toujours mieux. Voilà qui est fait. Derrière, on récupère le bol du mixeur. Et à mon avis, ça va faire plus d'un bol. Je vous rappelle qu'on a quand même 300 g de légumes au total. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un gazpacho bien homogène. Et oui, je pense qu'on va plutôt avoir besoin du deuxième bol. Et ça nous fait quasiment une portion et demie de légumes. Mais comme c'est sous forme liquide, eh bien, on va même pas les voir passer, on va les consommer vraiment de façon beaucoup plus facilitée. Vous me connaissez, on va pas forcément en rester là. Il manque quand même un petit truc à notre recette, la décoration, peut-être le plus important. La déco, eh ben, je vous propose de mettre encore un petit rappel de vert, cette fois en plus foncé avec de la coriandre qu'on peut poser au-dessus, un petit également pour la petite sœur, et ça nous donne eh bien, un super gazpacho hyper appétissant. Comme d'habitude, on va passer à la petite minute astuce. Aujourd'hui, je vais vous parler justement du fromage blanc.
Sachez que le fromage blanc 0%, eh bien, ça veut dire qu'il a 0% de matière grasse. Il faut savoir que le fromage classique contient évidemment beaucoup de matière grasse. En général, c'est aux alentours de 25 ou 30 grammes de lipides, donc de matière grasse, pour 100 grammes de fromage. Ici, donc, on n'aura pas ces matières grasses, mais on aura quand même des protéines à hauteur de 7,5 grammes par portion de 100 grammes. Alors, c'est très bien, mais c'est pas non plus comparable avec du fromage classique. Du fromage classique, ça contient beaucoup de protéines, en général entre 15 et 20 grammes de protéines par portion de 100 grammes. Donc voilà, c'est intéressant en termes surtout de matière grasse. Si vraiment vous recherchez de la protéine à tout prix, bon, il y a la viande évidemment ou le poisson, mais sachez que le fromage classique va en contenir davantage. On va regarder maintenant ce que ça nous donne au niveau des macronutriments et des calories. À mon avis, pas grand chose, puisqu'il y a vraiment très peu de calories là-dedans. Donc au niveau des macronutriments, bon, sachez essentiellement que on a un petit peu de glucides au total sur l'ensemble du gazpacho, on a 11 grammes de glucides. De toute façon, pour tout ce qui est légumes, de façon générale, ça comporte très peu de calories et de macronutriments, ça comporte surtout des vitamines et des fibres qui sont importantes pour nous, notre organisme et nos muscles. Maintenant, si on fait le total des calories, sachez que pour ce qu'on vient de faire aujourd'hui, ça représente 60 calories uniquement. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, imaginons que vous êtes en sèche et que vous visez un objectif par exemple de 2000 calories par jour. 60 calories, eh bien ça va représenter peut-être 3% de votre total, donc c'est vraiment bas. Si vous êtes sur une sèche plus drastique à 1500 calories par jour, là eh bien on va être aux alentours de 5% de votre apport calorique total. Donc en d'autres termes, vous pouvez vraiment y aller là-dessus, même en sèche, ça va pas poser plus de problèmes que ça. C'est justement intéressant si vous avez du mal à tenir votre sèche parce que ça devient trop dur, vous avez le ventre vide tout le temps, les légumes de façon générale et cette façon sympathique avec plein d'arômes de consommer des légumes va pouvoir certainement vous aider, fluidifier votre sèche et vous aider à la tenir sur le long terme.